Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Alors si vous pensiez que le puma était une espèce en voie de disparition, eh bien détrompez-vous, le voici de retour. Il prend la forme d'un sympathique crossover et je vous propose tout de suite d'en faire le tour. Pour nous parler du style de ce sympathique crossover, je vous propose tout de suite de passer la parole à Thomas Morel, design manager de ce nouveau Ford Puma. Bienvenue, je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc on va regarder ensemble un petit peu les lignes stylistiques principales du véhicule. Alors d'abord, une voiture qu'on voulait unique dans son style et bien évidemment qui devait sortir de l'ordinaire. Donc on a travaillé une face avant très nouvelle pour nous, une architecture très différente, des feux verticaux, très emblématique de ce véhicule ici, qui nous permet de faire des choses très différentes par rapport à ce qu'on faisait avant. Bien évidemment, du coup, les ailes sont assez haut perchées, ce qui nous permet d'avoir de belles formes sur le capot. Un feu avant qui est travaillé dans son détail de manière assez novatrice, dans le sens où cette signature lumineuse s'inspire de la Ford GT chez nous. Donc ça, c'est pour les connaisseurs, mais je pense que ça peut être quelque chose qui marque les esprits. On a un véhicule qui est assez élancé, qui par rapport à une Fiesta est 90 mm plus d'empattement, donc ce qui participe à cette silhouette élancée. On a un rapport de masse cabine et travail de caisse sur des proportions très sportives, avec une proportion de glace, enfin de vitre latérale un peu plus dense que sur une Fiesta. Mais je pense que ça participe aussi au côté un peu baroudeur. Ça participe aussi sans doute au côté un petit peu plus protecteur du véhicule. Je le vois en tout cas comme ça. Sur la partie arrière, on a un arrière très râblé, très compact, des porte-à-faux très compacts, des design de feux très simples dans leur forme, une signature lumineuse très claire. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir, on a repris une partie arrière très simple, très clean, avec aucun offset disgracieux. Nous sommes avec des ajustages, il n'y a pas du tout de banc typique qu'on voit sur d'autres pare-chocs. Là, on est sur quelque chose de très simple. On a repris notre signature de nom de véhicule qui est toujours maintenant sous le logo, avec un pli de caisse qui vient surligner le nom de la voiture. Et puis en partie arrière, bien évidemment, si on regarde en vue directe arrière, on voit bien le travail sur l'élargissement des voies, avec des épaules et une arche de roue très proéminente, et on voit clairement en vue arrière à quel point la voiture est plantée sur ses roues. Si le seuil d'accès peut paraître un petit peu haut, le volume en revanche est très généreux, avec 456 litres sur les versions thermiques et pour 402 litres sur les versions mild hybride. Alors, le joker de ce coffre du Ford Puma, c'est ce compartiment secret qui est situé sous la tablette. Et vous allez le voir, il est plutôt très logeable, avec 80 litres. On va disposer les valises comme ça au fond. On va rabattre la tablette si j'y arrive. Voilà. Et on va disposer les valises. Et le tour est joué. Si l'habitacle de ce nouveau Ford Puma ne se distingue pas à première vue de celui de la Ford Fiesta, il est en revanche un petit peu plus haut. On remarque l'apparition d'une boîte à gants au volume plus généreux. Au niveau matériaux, on retrouve les mêmes plastiques moussés sur le sommet de la planche de bord. Et Ford a consenti un effort sur les contreportes avec l'apparition de simili-cuir pour donner un côté un peu plus cossu, notamment sur cette version titanium. Alors, la particularité du Puma, c'est son cockpit entièrement numérique, un peu à la mode de ce qui s'est fait chez Volkswagen ou chez Audi. C'est une dalle de 12,3 pouces qui est personnalisable. À noter qu'elle est de série sur la version ST-Line, en option en revanche sur la finition titanium. En matière d'équipement, ce nouveau Ford Puma n'a rien à envier à des modèles beaucoup plus haut de gamme. On trouve notamment l'Internet 4G avec un routeur Wi-Fi qui permet d'avoir Internet pour tous les passagers. Le Ford Pass
qui permet de déverrouiller ou de chauffer la voiture via une application sur son smartphone, mais aussi de nouvelles technologies de sécurité. On trouve le régulateur adaptatif intelligent, le freinage automatique d'urgence, l'Active Park Assist, la caméra de recul avec un grand angle, ou les feux de route intelligents et l'aide au maintien dans la voie. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on note aussi l'arrivée de l'alerte de danger imminent qui permet, grâce à un modem, de relier les différents utilisateurs du service, que ce soit chez Ford ou chez des concurrents, et de prévenir le conducteur si un accident s'est déroulé en amont de sa conduite. Du fait de sa ceinture de caisse plus haute, de ses faibles surfaces vitrées et d'un siège conducteur ou passager surélevé de 30 mm par rapport à la Fiesta, le passager arrière se sent un petit peu engoncé. Heureusement, il bénéficie d'un espace aux jambes supérieur, mais comme toujours, le passager central sera pénalisé. En matière de motorisation, ce nouveau Ford Puma inaugure un nouveau 1 litre EcoBoost à technologie mild hybride. Alors concrètement, c'est une technologie avec une micro-hybridation de 48 volts. Ça permet à la fois un gain en consommation, en rejet de CO2, mais aussi des meilleures performances. Alors ce moteur sera disponible au lancement en version 125 et 150 chevaux et sera suivi par des versions thermiques par la suite de 95, 125 et un diesel de 120 chevaux. J'espère que vous avez apprécié ce reportage ici à Düsseldorf pour découvrir ce nouveau Ford Puma. Je vous invite à réagir très nombreux sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage. Ciao!